Coucou tout le monde, c'est Fleur et voici un guide rapide pour le donjon de l'offensive No Code en mode mythique plus à Dragonflight. Il y a 4 boss dans ce donjon et la particularité c'est qu'ils sont très éloignés les uns des autres et pour les rejoindre on se déplace à dos de dragon. Attention à ne pas épuiser toute votre vigueur, vous risqueriez de devoir y aller à pied. Le premier boss s'appelle Granit. Le gros truc à savoir c'est qu'il y a des balistes qu'on utilise pour interrompre son gros sort, l'éruption. Pensez à bien nettoyer les mobs autour des balistes avant de pull le boss. Le cast de l'éruption est annoncé largement en avance et on peut entendre les lanciers quand ils annoncent qu'ils sont prêts à tirer. Les balistes sont indiqués par un point jaune sur la carte. Quand on tire, ça interrompt l'incantation du boss et ça lui inflige 5% de ses points de vie en dégâts. Si on laisse l'incantation se poursuivre, elle fait des dégâts croissants toutes les 3 secondes et ça devient vite impossible à healer. À part ça, on évite l'AOE autour du boss, le piétinement tectonique, et on tue les ZAD, ou vers la fin on peut se contenter de les contrôler, parce qu'ils vont détruire la baliste et ça, on peut pas trop se permettre de les laisser faire. Et pour les healers, il faut faire attention, quand ils lancent éclat de pierre, ça fait plutôt mal et on ne peut pas l'éviter. Le deuxième boss c'est la tempête déchaînée. Le tank doit rester à portée, sinon elle se met à le taper à distance et elle tape 2 fois plus fort, sous forme de dégâts magiques en plus. Et de temps en temps elle se buffe avec vague d'énergie qu'il faut dispel, sinon elle tape 2 fois plus vite sur le tank et chaque coup inflige en plus des dégâts de nature. Pour dispel il faut un dispel offensif. Parmi les classes qui peuvent le faire, je peux citer les DH, les chamans, prêtres, chasseurs, les mages aussi avec le vol de sort. Quand la tempête lance énergie incontrôlable, elle fait apparaître des orbes qu'il faut intercepter parce qu'elle donne un buff de 5% aux dégâts et il vaut mieux que ce soit sur un joueur que sur le boss lui-même. On prend des dégâts quand on intercepte une boule, mais si une boule arrive sur le boss, elle fait la même quantité de dégâts, mais à tout le groupe au lieu d'un seul joueur, donc de toute façon, c'est mieux de les intercepter. Par ailleurs, le boss met périodiquement un debuff de foudre sur chaque joueur, et quand il expire, il détruit toutes les orbes qui se trouvent dans la zone dont il faut sortir parce que ça fait des dégâts, et en plus les orbes font des dégâts en explosant. Et les healers, surveillez l'orage électrique, ça dure 15 secondes, et ça n'est pas évitable, et ça fait des dégâts énormes à tout le groupe. Le troisième boss est un couple de centaures, Terra et Maruk, dont la vie est liée. Le tank doit les garder l'un près de l'autre, sinon ils font des dégâts en plus, et d'autant plus qu'ils restent séparés longtemps. Et il y a du boulot pour les garder proches, parce que Terra passe son temps à bondir loin de Maruk, et comme elle ne fait que caster, il faut lui amener son copain à côté. Et c'est Maruk qu'il faut tanker, Terra tire sur un joueur aléatoire en permanence. Chaque boss a une technique ultime qu'il fait quand il atteint 100 points d'énergie. Pour Terra, c'est la flèche de vent qui fait apparaître 4 tornades sur chaque joueur. Les tornades s'éloignent puis reviennent à leur position initiale, donc soit on va les poser loin, soit on reste tous ensemble pour leur pop, puis on s'éloigne tous vers une zone plus tranquille, histoire de ne pas se faire renvoyer en l'air en boucle comme moi là. Pour Maruk, c'est Saint de Terre qui fait apparaître une ligne de séisme en direction de chaque joueur, puis une réplique juste à côté. Là aussi on peut envisager de bait la technique en étant tous alignés, il suffit alors de faire un pas de côté. Enfin, à condition d'avoir réussi à faire une vraie belle ligne. Sinon, au contraire, les lignes restent d'être côte à côte et ça rend difficile d'en sortir. Et à part ça, rien d'important à signaler, à part le rugissement effrayant de Maruk, c'est un fear, et c'est très visible, il suffit d'en sortir. D'autant plus qu'à chaque fois qu'il fear, sur ce pool du moins, Terra a désengagé, donc on est déjà motivé à la suivre. Pour les healers, surveillez le cast de brutalisation que fait Maruk sur le tank, et le reste du groupe en mono-cible quand Terra tire sur un joueur. Le dernier boss est le Khan Balakar. C'est un combat en 2 phases avec une transition entre les deux. Malheureusement, comme vous voyez, j'ai pull 2 ZAD avec le boss, donc essayez de faire comme s'ils n'étaient pas là. Et donc, en P1, le boss fait des dégâts physiques au tank. Il pose d'abord un saignement avec frappe lacérante, puis il fait une frappe sauvage qui fait 6 fois plus de dégâts si le tank a toujours le saignement. À part ça, la technique principale du boss consiste à jeter sa lance sur un joueur puis charger dans cette direction. En P1, ça s'appelle lance de fer et ça fait des dégâts physiques. Et ça repousse. Il faut essayer de la placer près d'un obstacle parce que le boss va charger en direction de la lance mais sans s'arrêter à la lance. Il continue jusqu'à heurter un mur ou un rocher. Le but c'est qu'il aille le moins loin possible pour pouvoir continuer à le taper. Et bien sûr il faut éviter la charge. Et il fait aussi soulèvement, c'est une AOE en cône en direction d'un joueur qui en plus provoque une secousse sous les pieds de chaque joueur, à éviter en restant espacé donc. Le boss passe en transition à 60% de points de vie, il va se placer à son endroit préféré et commence à incanter. Il est entouré de vents qui repoussent et font des dégâts, et il envoie des éclairs de foudre qu'il faut éviter. Pour passer en P2, il faut tuer tous les ZAD. Pensez à les interrompre et à les contrôler. La P2 est similaire à la P1, sauf que ce sont des dégâts de nature. Sur le tank, le boss pose un dot avec frappe conductrice, puis il enchaîne avec frappe de la foudre, qui fait aussi 6 fois plus de dégâts si le dot est toujours là, mais le dot est facilement dispellable. C'est de la magie. Alors que le saignement de la P1, c'est plus compliqué si on n'est pas un nain. Et la lance en P2, c'est lance statique, ça fait des dégâts de nature, et ça attire tous les joueurs.
Même principe, s'isoler quand on est visé, puis esquiver la charge. Voilà, c'est tout pour l'offensive no coude, en ce qui concerne les boss du moins. Dès que j'aurai un peu de pratique, je ferai un guide plus détaillé pour la réussir en Mythic Plus, et si possible en plus 20, puisque c'est le nouveau cap à atteindre pour avoir les meilleures récompenses, c'est-à-dire level 421. Et en attendant, bisous, et à bientôt!